Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les livres. Mon engouement s'est développé beaucoup quand j'ai commencé à collectionner, dans les années 60, la série des Bob Moran, Marabout Junior. Ça, c'était les petits ouvrages qui me palmaient beaucoup. Après ça, devenant professeur d'histoire au secondaire, j'ai continué à aimer la lecture, mais j'ai orienté mon choix de volume vers l'achat de livres qui me permettaient de raconter aux élèves des anecdotes qui les sortiraient du volume habituel de classe, de façon à ce que ce soit intéressant, à ce qu'il y ait de l'imprévu, à ce que les élèves ne puissent pas toujours dire « Ah, bon, on sait de quoi il va parler ce matin », les garder continuellement sur le feu, là, dans une espèce d'état d'intérêt. Alors, quand on commence à s'intéresser aux livres, on s'intéresse à un moment donné aux gravures qui les illustrent, qui sont parfois avec des procédés, des gravures très intéressants. On s'intéresse aux cartes anciennes. Un volume nous attire vers un autre volume. On aime à la fin avoir le plus possible de renseignements sur un sujet précis. Et on se retrouve avec 2 ou 3 000 volumes de collection qu'on aime, qu'on chérit, parce que ce sont des amis fiables. Ce sont des gens qui présentent souvent dans leur histoire un intérêt particulier, qui ont appartenu à des gens qui nous ont laissé, en passant, un petit clin d'œil, un témoignage d'un moment très précis. Ce sont des livres parfois impossibles, des livres qu'on ne peut même pas imaginer. Je pense à le fameux marquis espagnol qui a décidé, lui, il a mis 10 ans de sa vie à réaliser cette somme extraordinaire, 993 illustrations, 550 pages, qui portent sur un sujet, la brouette. C'est uniquement sur la brouette. Et ce n'est pas ce qu'on peut penser, là, des conneries ou simplement des redites et tout ça. Il s'agit d'un sujet très sérieux qui est traité d'une façon extraordinaire dans un livre. Ça a été tellement compliqué de le réaliser qu'il a dû faire appel à 7 imprimeurs différents pour arriver à enfin marquer fin à ce volume-là, qui est très recherché à travers le monde, insolite, et dont l'auteur est classable parmi les fous, mais les fous géniaux que la littérature engendre quelquefois. Alors ça, c'est un exemple. Alors tu arrives avec un ouvrage comme ça, tu fais le tour, tu le regardes, puis tu te dis « Wow!